Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Et aujourd'hui, on est le 3 janvier 2017. Bon, j'ai un petit problème avec mon écran là. Pourquoi? OK, encore bien des affaires qui se passent aujourd'hui, mais puis les aurifères là, qui veulent pas collaborer, là, on va faire le tour de tout ça. Il n'y a pas eu grand-chose dans les nouvelles. J'ai une question ici. Bon, on a beaucoup de chambardements, hein, parce que vous avez vu que l'image a changé. Parce qu'on est en train de changer de système de diffusion. Nous diffusons maintenant avec un appareil qu'on appelle Multicam, qui appartient à notre partenaire français. Et puis, bon, pendant que je suis perdu dans mes affaires, il n'y a pas grand-chose de toute façon des nouvelles aujourd'hui. Rien d'intéressant. Mais il y a beaucoup d'affaires au niveau technique. Est-ce qu'il restait des questions hier? OK, on va vous ouvrir la barre de questions tantôt. Et puis, là, sur les marchés, ça a commencé fort encore ce matin. Regardez, le Nasdaq est incroyable, inessoufflable dans son graphique quotidien. J'y arrive dans un instant, parce que j'étais un petit peu en retard dans mes affaires. Bon, on va y arriver. Voilà, ça s'en vient. Comme vous remarquez, l'image est plus grande aussi, hein? Et beaucoup plus nette, beaucoup plus claire. Donc, bon, c'est ça que ça nous donne, marché de Nasdaq, un nouveau haut. Pas sur le Dow, on est toujours coincé à la résistance. Par contre, le SPY est beaucoup plus fort que le Dow. C'est j'ai vu une couple d'élan baissiers qui allait à l'envers du marché sur New York, mais qui ont plus d'influence sur 25 que sur 500, parce que le SP500, c'est quand même 500 stocks. C'est pour ça que celui-là est en tout cas, on a un breakout, un signal haussier sur le Dow, sur le Nasdaq et sur Toronto qui continue aussi encore aujourd'hui
dans plusieurs secteurs. C'est le secteur aurifère qui n'a pas voulu suivre le mouvement d'hier, mais le secteur pétrolier, lui, a continué son mouvement. Les matériaux et les mines, ben, c'est bien tranquille de ce côté-là. Puis dans tous les autres secteurs de Toronto, c'est aussi pas mal tranquille. Regardez, ça fait 4 fois que la consommation discrétionnaire monte ici ce matin, puis est encore en train de revenir. 4 cycles complets d'affilée. Il y a les technos qui ont monté parce que Nasdaq est bien fort, mais c'est BlackBerry qui a fait ça. Et puis les services financiers, ça paraît important dans le graphique intra-séance, mais ça l'est pas tant que ça. Puis là, ben, ce que je vois ici, la santé qui est en train de chuter, là, je vais aller faire un tour tout de suite pour voir si c'est le cannabis ou si c'est Valent, parce que Valent aussi était en élan haussier. Ah, c'est ça, c'est le cannabis. Et oui, ça finit toujours par arriver. Rappelez-vous, écoute, j'ai eu des questions encore aujourd'hui, je sais pas combien ce matin sur Guru.tv de gens, je dis, devrais-tu acheter ce stock-là, ce stock-là, ce stock-là? Même hier, je disais, non, ça n'a pas de bon sens, regarde, c'est bien trop haut, ça a bien trop monté, il faut pas acheter ça. Là, aujourd'hui, je disais, écoutez, à très, très, très court terme en day trading pour des petits mouvements, puis pas longtemps, puis encore là, parce qu'à un moment donné, plus ça monte, plus on fait face à des prises de profit, on sait jamais quand est-ce que ça va arriver. Vous voyez, on avait d'autres choses, on discutait d'équipement tantôt, puis c'est arrivé pendant ce temps-là. Ça n'a pas été long, le gars. C'est à 11 heures que c'est arrivé, là, le revirement. Et puis ça plante, à part de ça. Regardez ça, là, comment ça chute, là. Fait que je vous ouvre la barre de questions tout de suite parce que je suis certain qu'il va y avoir beaucoup de questions sur ça. Fait qu'on a fait quand même le tour, mais regardez, le secteur énergie USO est en hausse, le gaz est en baisse, mais les titres pétroliers continuent. Il y a eu beaucoup d'élan haussier hier, il y en a encore aujourd'hui. Et puis, ben, c'est pas tous les titres qui ont réagi à la hausse, mais certains. OK? Il y en a qui sont beaux, puis il y en a d'autres qui ne sont pas. Regardez, Bonavista, lui, donne un signal de vente. Par contre, il y en a d'autres qui sont neutres, puis comme beaucoup de ces titres-là, mais quelques-uns sont beaucoup plus forts, comme Grande Sierra, qui est venu donner son signal aujourd'hui, Spartan, il y a Ranging River qui continue à monter, il y a Vermillon qui décollait hier, qui continue à monter, Ancana montait déjà depuis quelques jours, il y a Canadian Natural Resources, il y a Secure qui décolle aujourd'hui, il y a Torch Oil qui décolle aujourd'hui, puis il y en a eu quelques autres hier, Payson, et Enseigne, et tiens, il y en a encore un autre d'aujourd'hui, Seven Generation, et puis avec Crescent Point aussi hier qu'on a vu. Aujourd'hui, il y a Freehold aussi qui décolle. Donc, on a un mix de tout, là. On a un groupe qui a décollé hier, il y en a un groupe qui suit aujourd'hui. Par contre, on a quelques signaux baissiers aussi là-dedans. Dans l'or, ben l'or n'est pas en revirement. Mais les titres aurifères ont eu la frousse, donc ils sont virés de bord. Là, pour l'instant, je vais vous le montrer en minutes, là, je vais vous montrer le point d'inversement, il est juste là, OK? Donc, c'est pas positif parce qu'on a 3 sommets négatifs, là, ce matin, mais le point d'inversement du cycle, là, c'est à 196,50 ici en bas. Donc, dépendamment des titres que vous avez, regarde, on peut endurer une certaine correction, c'est pas encore baissier, ça le devient en bas de 3,60 pour B2 Gold. Par contre, on a un Gold Corp qui, lui, continue à monter. Vous voyez, c'est pas égal partout. Puis il y a un Centera Gold qui est en élan baissier, donc en signal baissier. Donc l'idée, c'est qu'il faut respecter les signaux. Barrick n'est pas inversé, il n'y a pas de signal de vente, il n'y a juste pas de continuité là, pour l'instant sur le mouvement. Kirkland, qui était un des titres les plus forts, se contente de faire du surplace. Vous voyez, l'interprétation est différente d'un titre à l'autre. Donc tous ceux qui se comportent bien, on les garde. Si vous arrivez des titres qui viennent inverser leur signal, comme on a vu tantôt sur Centera, c'est un signal de vente, il faut les respecter. D'abord, la question est ouverte? Non, tu l'as pas demandé encore. OK, tu peux l'ouvrir. Et voilà. Donc, le temps que vous allez écrire vos questions, j'en ai une ici que j'ai reçue par courriel ce matin qui dit quelle serait la meilleure action de cannabis à acheter aujourd'hui, mercredi, le 3 janvier. Bizarre votre question, parce que c'est pas la journée qu'on décide qu'on veut acheter. J'explique ça dans les cours. C'est pas parce que, puis avec tout le respect que j'ai pour vous, Gilles, c'est pas la journée que ça nous tente. C'est la meilleure journée.
c'est la journée où on a des signaux. Aujourd'hui, c'est bien mauvais comme idée d'aller acheter des titres de cannabis. Vous dites que vous avez déjà 3300 HMMJ payé 15,48. Donc, vous avez acheté dans un moment judicieux. OK? Parce que à 15,48, le titre était en ascension au début. Tandis que là, aujourd'hui, vous voyez, après une hausse comme ça, tous les titres de cannabis, ils ont fait la même chose. Là. Ils ont bien trop monté. OK? C'est bien trop risqué à acheter à cette affaire-là. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que vous dites que vous avez acheté ça à 15,48 au mois de décembre. OK? Donc, ici. Mais que pour les garder jusqu'au 1er juillet en attendant la législation. C'est pas une stratégie, ça, Gilles. Garder au mois de juillet. C'est quoi? Si d'ici le mois de juillet, il arrivait quelque chose qui fait que, bon, je sais pas, moi, c'est quoi la nouvelle là, qui pourrait arriver, là? Mettons, c'est quoi, là? Ça pourrait être quelqu'un d'autre, un autre pays que le Canada, mettons, OK? Ça pourrait être, mettons, je vois avec une stupidité, là. Tu sais, mettons qu'aux États-Unis, ils décideraient que c'est pas nous autres qui va avoir le lead, c'est eux autres parce que tout le monde va se lancer là-dedans ou ailleurs, OK? On ne sait pas c'est quoi les nouvelles qui peuvent arriver. Ça fait que d'ici ce temps-là, c'est quoi? Vous regardez, si votre stock redescend au prix payé, vous allez le garder. S'il descend plus bas, vous allez le garder. Non, ça vous prend une stratégie technique, là. Là, vous me demandez aujourd'hui si lequel stock on devrait acheter en haut d'une hausse de même. Ça fait 3 jours que je répète à tout le monde que c'est pas le temps d'acheter du pot, là. C'est quand ça débute, un cycle haussier. Ça fait que, mais là, moi, vous avez pas l'air technique, là, d'après ce que vous dites ici. Si je vous recommande un stock en disant, bon, lui, il est hot, mais que vous êtes pour le garder pendant 3 mois, j'aime mieux pas vous en recommander, dans le fond. Parce que le point d'entrée, c'est une chose, mais le point de sortie, c'en est un autre. CIA est-ce bien un élan haussier? Je cherche le point d'entrée... CIA, bon, ben, hier, l'acier, c'était super fort, right? Les deux, là, aux États-Unis. Il y avait plein de signaux dans l'acier, mais pas au Canada, sur le côté de Labrador. Là, il y a Champion aujourd'hui qui monte. Il est rendu à 260 000 de volume. Il a atteint son volume moyen des derniers jours à mi-journée. Je serais tenté de dire c'est un signal, mais regardez, les dernières fois qu'il a fait ça, il a monté, puis regardez, il a fermé à son bas. Puis là, il a monté ici, puis il a refermé là, il a tombé le lendemain. Là, il a monté, puis il a encore descendu. On va regarder son graphique intra-séance, là. C'est pas un super volume. Regarde, ça a poussé un peu à un moment donné ici, puis là, il est en train de revenir. J'ai comme... c'est un signal de mauvaise qualité. OK? On le voit par son comportement du graphique que les investisseurs sont indécis. Tu sais, c'est pas sans équivoque, là. Il n'y a pas une vague d'acheteurs ici qui était au moins plus claire, aussi claire que la précédente. C'est tout un peu erratique, cette affaire-là. Je pense que je peux pas me prononcer encore. La formation est pas assez belle. ECA payé 10, 15 et 4. Il vaut 17. Il est en ascension dans le moment. Est-ce qu'on peut penser qu'il va atteindre son sommet de mars vers 18 piastres et vendre? Ben, vous voulez parler de ce sommet-là? Moi, je vais vous parler de ce que vous faites déjà. Donc, si vous n'atteignez pas votre 18, puis à partir de demain, il se met à descendre, vous faites quoi? C'est ça que je vais vous poser comme question. OK? Moi, je sais une chose. C'est que vous avez payé 15 et 4. Ça a été acheté au début. Là, on arrive, mais pas avant le début. OK? Donc là, la fin, on va le voir, c'est quand ça va descendre. Donc, c'est à partir de demain, ça descend. Tu sais, moi, je dis qu'à cette étape-là, vous devriez avoir déjà pris votre profit. Donc, à cette étape-là, je vous dirais, vendez-en un tiers, vendez-en la moitié, mais essayez pas de tout miser pour essayer de faire 50 cents de plus. OK? Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Vendez-en une partie. VRX SQ sur New York, quel choisir en swing trading? Ça, j'aime pas ça, ces questions-là. VRX, un choix entre deux. Vous avez déjà été bon pour trouver ces deux-là? VRX, voyons. Sur New York, OK. New York, VRX. Bon.
VRX, il est en élan haussier aujourd'hui, OK? Donc, c'est un signal d'achat ici. Par contre, je trouve que son volume est pas mal faible pour un mouvement de cette grosseur-là, mais quand même. Il y a un point d'inversement à 20 piastres et demi, puis là, il est à 23 piastres. Fait qu'il y a 2 piastres et demi, qui est un peu plus, c'est plus que 10 à peu près 12 Puis, vous parlez aussi de SQ, OK? Bon, ben Valent est en élan haussier, SQ, il l'est pas. Square, OK? SQ, s'il serait stable ici, à sa résistance-là, pendant une couple de jours, parce que de toute évidence, c'est pas aujourd'hui qu'il va décoller, lorsqu'il passera dans les 37,85, 37,38, il sera intéressant, puis là, ce sera son signal. Pour aujourd'hui, il y en a juste un qui est à considérer, c'est Valent, si vous l'achetez ou si vous ne l'achetez pas. Il y a déjà un petit bout de fait, il manque de volume, mais ça reste quand même un signal d'achat de catégorie 6. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. La prochaine question de Geoffrey. Que penses-tu de Seadrill? Les questions ne s'affichent pas aujourd'hui parce qu'on est encore en transfert de technologie. Là, c'est pas bientôt, mais c'est pas aujourd'hui. Mais je les lis quand même. Que penses-tu de SDRL? Je l'ai acheté 50 000 à 24 cents. OK. 50 000 à 24 cents, c'est 500 piastres de la scène, ça, hein? Ça va vite. Ça fait que... Puis là, ben, je vous dirais, faites attention. Il y a assez de monde qui se sont brûlés avec ça, ces stocks-là regardez, tu sais, il fait des petites passes payantes, là, parce que c'est gros en termes de mouvement, là, tu sais, regarde, lui, il est parti de 29, il est allé à 55, tu sais, il a doublé. Ça fait que, mais ça veut pas dire qu'il va doubler, là, ici. Si vous regardez, la tendance est à la baisse, son potentiel est peut-être jusqu'à 40, là, à peu près, mais entendez pas 40, OK? Vous en avez 50 000. Fait que moi, si j'ai un conseil à vous donner pour pas vous échauder là-dessus, là, vendez-en 10 000 à chaque fois qu'il monte, OK? C'est pas compliqué. Ramassez l'argent. Je sais, quand quelqu'un prend 50 000 actions de ça, il se comprend que c'est 500 piastres de la scène, OK? Il rêve de monter de 10 cents minimum pour faire 5 000, OK? Ou encore de 20 cents pour faire 10 000, ce qui arriverait à ce niveau-là, OK? Mais on n'est pas encore rendu là. Puis regardez, quand il se met à être volatile, il l'est, là. Sans crier gare, un matin, ici, il part de 45, puis il descend à 37, là. OK? Ça fait que vous avez 3-4 000 là. Ça fait qu'avec une grosse position comme ça devient énervant. Moi, ce que je vous dis, là, c'est que, regarde, vous devriez, en vous en allant, là, regarde, premièrement, vous l'avez payé 24 cents. OK, là, vous avez un inversement à 26 cents. Donc, votre première mission, c'est de mettre un stop à 25 cents. OK? Après, puis vous n'êtes pas obligé de mettre un stop sur tout, là, mais vous pouvez mettre un stop sur une partie. Là, pour l'instant, la game est entre les deux ici, OK? Donc, là, il fait toujours des supports plus hauts. Sa tendance était comme ça, mais là, la tendance, elle est plus haussière. La tendance, elle est neutre en intra-séance. S'il passe en haut ici, OK, vous allez être gros dur. Je vous suggère, s'il passe en haut, il est capable de faire à peu près 2 à 3 cents. Donc, s'il passe par en haut, essayez de faire votre première vente à 29, 30. OK? Quelque chose comme ça. Mais moi, je mettrais ça à coût de 5 cents, j'en flusherais 10 000 à chaque fois qu'il monte de 5 cents. OK?
c'est 2500 de plus à chaque fois. Ben, non, parce que ça va réduire la position, mais faites attention à vous, ça revient vite, cette affaire-là. OK? Et puis, c'est une compagnie qui a de la misère. À quand le signal pour PLI? Ben, PLI est dans les signaux d'achat dans le moment, mais il en manque un petit bit, là. Si j'étais vous, je sais, je l'ai mis moi-même en élan haussier ce matin. Pourquoi? Parce qu'il traversait sa résistance, mais il a bloqué là. Ça fait que, regardez, il s'en va comme un drapeau au vent, là. OK? Donc, pour l'instant, je vous dirais, patientez un peu. Je trouve qu'il est un petit peu trop borderline. Mettez ça à 1,44, 1,45, que ce serait vraiment un signal un peu plus crédible. Où est le point d'entrée d'OMAB? AB. C'est Grupo Aero Centro Norte. Bon, ben, sur un nouveau haut, je vous dirais. Sur un nouveau haut. Si on regarde ici, ça va donner quoi? En 5 minutes. Bon, avec un bon volume, parce que regardez, il y a eu des volumes hier, un peu la veille, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Ça fait que ça m'inquiète un peu qu'il ne traverse pas. Ça fait que moi, je dirais 43 piastres et demi, quelque chose comme ça. Mais je l'aime pas, ce stock-là. C'est un stock qui fait pas gros volume. Ça prend une éternité avant qu'il bouge. Tu sais, il bouge pas si vite que ça, là. Tu sais, c'est 10 piastres, mais sur 3 mois, ici, là. 30% en 3 mois. On a des titres qui font ça dans 2 semaines, 3 semaines. C'est pas un titre très, très intéressant, je trouve. C'est de très beau en HD+. Ah, merci beaucoup. Ouais, c'est beau, hein, l'affaire. On dirait que je suis allé au centre de bronzage. C'est la différence de caméra. Puis c'est bien plus grand aussi. Quand le go pour lit LIT, quand on est fatigué, on peut y aller dans n'importe quand. LIT, le lit. Regarde, c'est 40 cents. 40 cents avec un volume. Hein? Vous voulez voir un volume ici, là. OK? Ça vous prend un volume là, dans les 6, 7, 800 000, puis un prix en haut de 40 cents. C'est juste un temps pour y aller. Mais avant, je vais regarder le lithium. Vous voyez, le lithium, il est ici. Donc, il dépend du lithium. Fait que là, il y a Nemaska qui est, tu vois, il est en correction. Là, il a fini son premier cycle. Regarde, Néo Lithium, il n'est pas décollé. Lithium America, il teste son support. Lui, il va pas bien. L'autre est à côté ici. Donc, il n'y a pas de mouvement du lithium. Fait que surveillez le lithium, surveillez votre stock, achetez-les en haut de 40. Bébé, vous savez pourquoi? Non. Et cool, votre on-air. Belle image, excellent son, félicitations, merci. Bon, ben, l'équipe est là en avant, puis il vous envoie des mains en l'air. Shopify est un achat aujourd'hui. J'ai vu quelque chose tantôt, HOP. SHOP, il me semble que oui, là. Ah, non, j'ai fait erreur. Il rebondit, mais c'est rien du tout. Il ne faut pas s'en occuper. Il est dans une zone, ça va prendre du temps avant qu'il sorte de là. Puis méfiez-vous, hein. Vous savez, la compagnie là, qui avait bitché contre Sino-Forest, je pense, là, en tout cas une compagnie comme ça, spécialisée dans les ventes à découvert, là, ils ont sorti des affaires à propos d'eux autres. Là. Ils ont dit que c'était une autre compagnie qui était pas mal tout croche, cette affaire-là. Ça fait que je suis toujours méfiant parce qu'il y avait eu raison quand même. Fait que pour l'instant, là, ça va prendre du temps. Regardez, là, c'est bien volatile. On ne sait pas où sa prochaine tendance. Je le laisserai tomber, en tout cas, pour l'instant. À 1 pièce, un seul signal d'achat pour FPC, Falcon, FPC. C'est pas joli, hein? C'est pas très joli. Je l'aime pas vraiment. Il n'est pas en signal d'achat là parce que c'est trop faible, trop petit. On va regarder ce que ça donne dans son graphique ici. Oh, puis il y a eu un volume de fou à l'ouverture à part de ça, là, que j'ai pas confiance que ça part avec une affaire de même. Je le trouve pas beau. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. La prochaine question de Carl Wow pour MGW. MGW. Ah oui, vous avez raison. Wow, certain. Juste votre commentaire. Avez-vous pensé à prendre des profits? C'était bien plus wow un matin à 2,6, hein, parce que là, maintenant, il vaut 1,60. Il a perdu quand même 60 cents. Depuis ce matin. Puis on va y aller faire un tour dans les cannabis là, bientôt. J'ai du Bombardier à 2,83. Bombardier à 2,83, puis il vaut 2,91. Ben écoutez, vous avez encore le temps de sortir avant le pire, là, parce que pour l'instant, Bombardier, le volume n'est pas en augmentation, c'est au moins ça de positif. Mais il teste dangereusement son support, quand même, qui a passé déjà à travers. Je l'ai mis en élan baissier, parce que c'était un début de cycle baissier, là, pour l'instant. Ça fait que je ne sais pas ce qui va permettre à Bombardier de remonter, mais pour l'instant, il n'y a pas trop la cote, là. Hein? Il est vraiment en train de tester son support, même de le traverser, puis c'est un début de cycle baissier. En plus, moi, je t'avoue, je me retirerais de cette position-là, là. AR, puis parce que vous en tireriez sans trop de mal, là, hein, avec un petit profit de rien. AR à 2,58, il vaut 2,55, puis l'argent en arrache un peu. On va regarder ça ici. Regardez l'argent puis l'or ont fait la même chose. L'or est plus haut, mais l'argent est arrivé ici à sa résistance. J'espère qu'il ne va pas virer de bord. Parce que s'il revire de bord à partir de là, votre AR, il va en prendre pour son rhume. Non, c'est de l'or, ça, c'est vrai, c'est même pas de l'argent. Bon, mais l'or, c'est pas pareil. De toute façon, c'est exactement le même mouvement, mais comme je vous disais, un petit peu plus haut. Puis là, les titres aurifères se corrigent en dessous de leur résistance. Mais c'est pour ça que AR, si l'or revient par en bas, vous avez des chances de revenir quand même à 2,20 $. Mais vous demandez si c'est un achat, ça c'est sûr que c'est pas un achat. OK? Seulement à 2,67. Puis encore là, je ne le choisirais pas parce que vous n'avez pas de potentiel. Il y a une énorme résistance à 3 $. Pourquoi prendre un risque pareil d'embarquer dans un stock pour aller faire un profit aussi petit? Je l'aime pas non plus. Puis là, après ça, bon, Sergio dit fructueuse année 2018. Merci beaucoup à vous aussi, Sergio. Acheté BTE 3,85. BTE 3,85 qui vaut 4,09 $. Là, le pétrole est en hausse. Tout semble bien aller. Lui, il continue à respecter son signal. Il a déjà atteint son volume moyen d'hier. On va avoir une réponse bientôt. Comme vous avez payé 3,85, puis le titre, dans le moment, il vaut... pas ça, un peu... 3,85, là, il vaut 4,9. Son sommet est à 4,40. Moi, si j'étais vous, je donnerais la moitié de la position tout de suite, puis j'essaierais d'aller vendre l'autre en haut. OK? Ou encore, s'il reste là, puis il se déplace comme ça ici en haut, puis il ne redescend pas du tout, puis il traverse, bien, ça vous fera déjà une demi-position, puis tu pourrais racheter l'autre demi lorsqu'il traversera la résistance, après une pause avant la résistance. CPO devrais-je considérer son mouvement d'hier comme le signal d'achat, même s'il n'a pas traversé sa résistance?
Bien, hier, il y avait quand même un volume en augmentation, OK? De là à ce qu'on devait le considérer comme un signal d'achat, on va regarder dans son graphique intra-séance. Tu sais, hier, c'était un petit mouvement ça avait l'air extraordinaire, mais tu sais, 2 cents, même si c'est 10 ça reste 2 cents pareil, là. Mais ce matin, il était intéressant à l'ouverture aussi. Là, par contre, il est rendu vraiment trop loin. Mais c'était... techniquement parlant, il n'était pas un signal parce qu'il n'avait pas traversé sa résistance encore hier. TH et CNQ, Terra Technologies, un achat, non. Terra, il est arrêté à sa résistance. Il est encore en dessous de sa ligne de tendance. Une pause à 7,5, suivi d'un autre décollage, ce serait pas pire. Mais j'ai peur qu'il ait donné tout ce qu'il avait à donner, Terra. Mais ça arrive qu'après les formations en triangle, on a encore des poursuites. Mais assurons-nous que la poursuite est solide, tout simplement en voyant que le titre va s'arrêter ici et puis qu'il va débuter un autre cycle qui ne sera plus dans la tendance baissière. Puis CNQ, je l'avais analysé tout à l'heure, non? Pas là. OK, on va aller ici. CNQ. CNQ, c'était un achat hier. Il est en baisse en premier, mais après, il est venu donner un signal technique haussier. Puis là, après avoir atteint sa résistance, après une deuxième journée, on ne la jettera pas. Puis Eli, je n'ai parlé tantôt, il est en train de briser sa tendance, mais donnez-y un autre push, là, parce que il est encore... peut-être qu'il a monté depuis tantôt, je vais aller voir. Non, il est encore collé là, OK? Attendez au moins 1,47, 1,48, là. Félicitations pour votre nouvelle image. Merci, Carl. Roku Nasdaq, est-ce un achat? Roku, Aero, KU. Il me reste 2 questions, je vais y répondre. Bon, écoutez, c'est un cycle à la hausse, mais regarde, il n'y a pas de volume sur l'augmentation, sur la hausse. Il y a une double résistance ici. Je suggère d'attendre que ça passe. Il peut rester ici. Puis une fois collé là, s'il décollait plus tard, il serait intéressant à 58,80, 59 RVV. Ça, c'est à Toronto, RVV. Il me reste 2 questions en correction. Est-il dans le cannabis? Par cœur, je peux pas vous dire ça. Mais regardez ici, RVV. Je ne l'ai pas dans ma liste de cannabis, en tout cas. Je peux pas vous dire. Achat vendredi à 47 RVV. Mais c'est vous qui devriez faire une petite recherche là-dessus. C'est facile. Tapez le nom de la compagnie sur Google, puis ça va vous sortir en 30 secondes. En 10 secondes. Vous avez payé 47 cents. OK, bon, vous voyez, c'est encore un autre... c'était pas un bon achat, François. Vous avez payé trop cher pour ça. 47 cents, là, vous l'avez acheté sur le haut de sa deuxième journée. Puis c'est pour ça que je dis tout le temps, ce genre d'affaires-là, ça nous met à risque. C'est ici, là, 35, 36, 37 qu'il aurait fallu l'acheter. Le lendemain, ici, c'était une place pour prendre un profit. Ça fait que là, vous seriez en train juste d'attendre de toucher votre prix d'achat, puis vous flusheriez le reste. Ça fait que, donc là, on va espérer pour vous que sa pause va rester là, à son double support, là, mais à 35 cents, il y a un signal de vente dessus. OK? Puis le prochain signal d'achat, c'est pas avant 45 cents. Que pensez-vous de la tendance de BCE? Il n'y a pas longtemps, BCE donnait un signal baissier, c'est ça que j'allais dire. Signal baissier ici, signal baissier là, puis signal baissier encore, là. Donc, les télécoms, il n'est pas tout seul dans son groupe. Regardez, l'indice des télécoms s'en va par en bas. Rogers vient de traverser un support de nombreux mois. TELUS est en glissade aussi. Puis Bell, un de ceux qui chutent le plus. Fait qu'ils n'ont pas la cote là, pour l'instant. C'est une tendance baissière. On a terminé, c'est tout ce qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On espère que vous avez aimé le nouveau concept. Ça va s'améliorer encore au cours des prochains jours parce que je m'en viens avec plein de belles petites bébelles. On va avoir du fun avec ça. À plus tard.